heureux. Alors, bienvenue dans cette partie 2 de la vidéo de Crêperie Factory partie 4. Comme la première, celle-ci va faire l'objet d'un chapitrage, mais à la seule différence, c'est qu'il y aura plus ou moins une session de roulage, avec plusieurs petites sessions dedans, et on va dire une grosse partie un peu conclusion, même si je vais faire un tout petit peu de contexte au début. La raison à ça, c'est que, c'est dramatique, mais quand je suis allé dans mon dossier de la GoPro pour voir ce que j'avais comme rush du dimanche, je me suis rendu compte que j'avais que 2 sessions du matin. Et pire encore, pas les meilleures. Et les meilleures, elles sont plus là, elles n'existent pas, donc merci encore les GoPro, quand ça compte le plus, forcément, il faut qu'elles me lâchent. Et encore, je dis pas, que ça fasse de la merde de temps en temps, sur une session comme ça de temps en temps, bon, c'est pardonnable, mais moi ça me fait vraiment chier, parce que les sessions que j'avais faites l'après-midi, en plus avec mon père, c'était vraiment les meilleurs, et c'est des très bons souvenirs que malheureusement j'ai pas et que je n'aurai pas, tout simplement, même si elles sont gravées ici et ici, alors peut-être pas dans le ventre, mais voilà, bon tant pis, c'est comme ça. Donc je vais essayer de la faire très courte et très concise, pour pas faire 30 minutes de blabla, parce que sinon c'est moi qui douille au montage derrière. Donc le roulage du dimanche, on n'a pas forcément beaucoup dormi la nuit d'avant, mais bon, on est là, on est chaud, on a envie de rouler, le circuit de l'achat très génial, et la grise est géniale aussi, et on a plus ou moins comme objectif de tandem sur cette journée, vu qu'il n'y a que du roulage libre le dimanche par rapport au samedi où il y avait quelques petites activités en fin de journée. Donc bien sûr, avant de rouler, il faut réparer les dégâts que j'ai causé le jour d'avant. On déplie l'aile, parce qu'en effet l'aile était pliée d'une façon que quand je braquais la roue, ça touchait le pneu. Pas pratique quand on fait du drift, et moi je change ma bobine, on fait chauffer les voitures, on est prêt à partir. Donc je reviens sur ça juste avant. Là je suis toujours en 205/55/16 avec mes pneus dits neufs, qui ne sont là du coup plus forcément neufs vu que j'ai roulé avec. Donc ils grippaient pas mal. Alors ces premières sessions, le peu que j'ai avec la GoPro, vous allez voir que je me bats pas mal avec la voiture pour essayer de la faire partir, et surtout que je vais rater beaucoup d'entrées, parce que justement par rapport au samedi, je déclenche différemment, c'est que je vais faire le gros cochon à faire appel contre appel en drift. Forcément, déjà que je galérais juste avec un coup de volant pour déclencher au déclenchement, forcément, si je suis déjà en drift avant de déclencher, au niveau vitesse, ça va pas forcément être l'idéal. Donc je vais en chier beaucoup, mais par contre, quand ça passe bien, et quand ça passe bien, ça fait très plaisir. Surtout que je suis un entêté, que je suis un connard, c'est que je ne redéclencherai pas juste avec un coup de volant, je préfère faire mon appel, contre-appel, bien gras comme il faut, prendre toute la piste s'il faut, et voilà quoi, visuellement c'est plus cool à regarder pour ceux qui sont à l'extérieur, et même moi, dans la voiture, c'est quand même un truc où il faut se donner un petit peu, parce que si tu te foires sur le premier appel, je pense que tu finis en appel en attente dans le mur juste à côté, et en plus je suis du coup avec forcément ma S13 grise, et j'ai tout sauf envie de la mettre dans un mur, ou en tout cas pour les petits coquinous, la remettre dans un mur. Donc voilà, je vous laisse avec le roulage. Je vais essayer de bricoler avec ce que j'ai des rushs GoPro de Raphaël, Instagram juste ici, et des nombreuses vidéos extérieures de David, Léo, Dorian, et j'en passe. Donc à tout à l'heure. La voiture, date un peu le prix.
Encore une fois, il a fait la même action. Surprise. Alors là, je vous coupe pour vous montrer plus ou moins comment c'était l'après-midi dans ma voiture. Hein. Dorian nous a fait une session de filmage un peu particulière, mais ce sont les derniers runs de la journée avec pas les pneus en 205/55/16, mais avec des pneus de récup, parce que oui, je voulais économiser mes pneus neufs, qui ont tenu encore toute la journée, pour rentrer et pour rouler après sur la route avec, vu que c'est un peu ma voiture tous les jours. On voit pas forcément grand chose, mais pour ceux qui auront l'œil, on va dire qu'on voit suffisamment ce qu'il y a à voir, donc on va donner des coups d'embrayage, comment gérer le volant, et si vous avez toujours l'œil, bah vous allez voir que par rapport à la journée du samedi, je suis quand même un peu plus à l'aise, même si on voit pas forcément grand chose. Mais c'est dur de filmer quand on est en passager, c'est pas facile, donc merci Dorian pour ces rushs. Donc je vous retrouve pour la conclusion, juste après. Mieux, non? Mec, c'est tellement plus simple. Il recommence sa connerie. C'était bien. Bah ouais, hein. Et bah finalement ça entraîne vachement bien hein, d'avoir un mort de griffe à l'arrière, parce que dès que t'en as moins, mec, c'est la maison, c'est le palace. Alors la conclusion, bon, je vais essayer de la faire brève, concise, y aller droit au but. Donc je vais faire un petit bilan sur mon ressenti un peu sur le week-end en général, parce qu'il y a quand même mine de rien pas mal de choses à dire là-dessus. Faire un petit bilan mécanique qui lui sera très court, hein, parce que en fait j'ai pas cassé grand chose. Et un peu de blabla sur tout le reste, parce que cette vidéo, je la garde aussi comme un peu un souvenir. J'aime bien revenir des fois sur mes vidéos pour... c'est un peu une trace, un petit journal de bord que je fais. Donc je ferai des petits remerciements aux personnes concernées, et j'aborderai certains trucs dont j'ai envie d'aborder, en tout cas liés à CFP4. Donc le bilan du week-end. Alors, déjà, franchement, c'était incroyable. Moi et Raphaël, on était... c'était bien, parce que non seulement le circuit de la Chatte est trop cool, et en plus, c'est con à dire comme ça, même si de base je devais venir avec le RB, mais rouler avec la grise, j'en ai des frissons, c'était incroyable. Cette voiture, j'en suis vraiment fier comme personne. Elle est trop bien roulée, même si genre, c'est un fait, hein. Ma Géo est à chier et n'est pas vraiment faite pour le drift. J'ai que 170 chevaux.
Si, il y a encore 170 chevaux. Et puis de base, je roulais pas forcément trop avec la voiture en soi, parce que je l'ai laissé un petit peu de côté justement pour me concentrer sur le RB, et puis avec toutes mes péripéties à l'hôpital, forcément, quand t'es à l'hôpital, tu peux pas rouler en S13. Donc vraiment, la voiture, je l'ai ressortie en mode, il y a une S13 grise là, je vais la prendre, je vais rouler avec. Et au final, peut-être meilleur choix que j'ai fait, parce que vraiment, moi, mon objectif avec cette voiture, c'est, je me suis dit, vas-y, cette voiture, je vais la master à 100%, et j'ai envie de tout découvrir sur comment elle se roule, cette voiture. Parce que c'est un peu, c'est ma voiture, hein, tout simplement. Donc être sur un événement où il y a que des caisses cool, où on croise des gens qu'on connaît entre guillemets sur les réseaux et qu'on peut voir IRL, on peut aller leur parler, même si bon, je vais pas vous mentir que nous on était tellement focus sur le pilotage que aller parler aux gens c'était pas trop notre truc. C'était plutôt les gens qui venaient nous parler. Forcément, moi qui ai pas roulé entre guillemets depuis 2019, même si j'étais à l'URSI en 2020 avec le RB, même s'il a pas roulé, moi vraiment en tant que pilote, j'ai pas été sur un circuit depuis 2019, même si 2 semaines auparavant j'étais avec Dorian en double monte sur sa MX5, donc encore merci Dorian. Que moi ça m'a fait un bien fou, et puis malgré ma condition physique absolument désastreuse, j'avais tellement envie de rouler, déjà depuis 2020, croyez-moi, avoir envie de rouler, moi je roule uniquement pour me détruire maintenant. Cette envie elle était tellement intense qu'au bout d'un moment, ça a pris le dessus sur ma condition physique et j'ai pu rouler à peu près normalement. J'étais content de voir que ça bat toujours, on va dire, que j'ai vraiment envie de me détruire en roulant et surtout de progresser. En soi, dans la vie, je sais pas faire grand-chose de mes mains et la plupart des trucs que je fais sont généralement médiocres ou à la limite ok tiers, mais le drift, c'est plus ou moins une des seules choses où j'ai l'impression de vraiment progresser et d'être plutôt ok dans ce que je fais. Et surtout, je constate une vraie grosse progression depuis cette année, justement, à partir du moment où j'ai roulé avec la MX5 de Dorian, les appels contre-appels sans frein à main et tout le bordel. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et d'ailleurs, petite anecdote, je parlais de gens qu'on connaissait sur les réseaux et qu'on a enfin pu avoir l'occasion de rencontrer. Il y a un pilote espagnol, dont le nom s'affiche ici sur Instagram, qui justement était venu nous voir à la fin le dimanche soir avec le RAF pour nous dire justement qu'il trouvait qu'on roulait vraiment bien. Et croyez-moi, comme j'ai dit plus tôt, je suis pas forcément doué de mes mains, je fais rien vraiment de correct. Et entendre ces mots, ces compliments de la part d'un mec que je respecte sur le plan du pilotage, et ça signifie beaucoup, ça rebooste à mort, et ça fait vraiment très plaisir à entendre. Surtout que c'est pas forcément la première fois que quelqu'un vient me voir pour me dire que je roule bien, mais quand ce sont des pilotes que tu connais et que tu respectes pour leur pilotage, c'est une sensation juste incroyable. Moi, à la base, je suis juste là avec ma petite S13 de 170 chevaux. J'essaie de rouler comme je peux et apparemment, ça a l'air, en tout cas, de plaire et de titiller un peu l'attention de pilotes que je respecte. Donc c'est un peu fou. Et du coup, Carlos, si jamais tu regardes la vidéo et que tu ne comprends pas ce que je dis, gracias. Et merci pour tes mots qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Sur cet événement, j'ai aussi remarqué que du coup, certes, j'avais pas roulé depuis jadis une belle lurette, j'ai peut-être fait moins de roulage, mais à chaque roulage que j'ai fait, là je spoil aussi un peu pour les 2 autres qui viendront dans les prochaines vidéos, c'est pas beaucoup de roulage, c'est moins quantitatif mais plutôt qualitatif, et à chaque fois j'apprends vraiment beaucoup. Je vais comparer ça à quand j'ai débuté le drift, où il y a un moment où je roulais quasiment une fois tous les 2 mois avec la S13 grise au Bourbonnais. Tout ce que j'ai fait, si on va dire sur les 2 ou 3 ans où j'ai roulé avec la S13 grise et un petit peu avec le RB, franchement, là, juste sur cette année, j'ai l'impression d'avoir pris 10 000 fois plus que sur les 3 années précédentes. Donc c'était très cool. Moi, je trouve que je me suis vachement bien démerdé, même si quand je regarde les rushs GoPro, j'ai beaucoup de frustration, parce que je sais, et depuis cette sortie-là, Crêperie, je sais que j'ai beaucoup plus à montrer et que je suis capable de faire beaucoup plus. Mais ça vient petit à petit, et ce qui est très plaisant, c'est que aussi petit à petit, je commence à brouiller un petit peu les limites entre le virtuel, donc Assetto Corsa, et le réel. Je commence à rouler vraiment comme j'ai envie de rouler et commencer à vraiment m'exprimer au volant. Donc ça, c'est très cool, même si, je parle de m'exprimer au volant, mais j'ai ma petite S13 de 170 chevaux, et elle est
maintenant, en tout cas actuellement, plus tout à fait au niveau de ce que j'ai envie de proposer. Il y a ici, là, ça bat très fort et la grise, elle commence à être un peu reléguée. C'est pour ça que le RB se fait attendre et que le RB, la prochaine fois que je vais rouler avec, je vais littéralement me détruire mentalement, physiquement, tout ce qu'il faut. Mais sinon, à part ça, vraiment, un week-end de ouf. Hein. C'était trop bien. On a tous pas mal level up et puis même le RAF avec sa S15, il a très bien roulé. 280 chevaux, forcément, il roule bien. Mais on a pu faire quelques petites bêtises ensemble et ça c'était vraiment très très sympa. Je vais passer rapidement au bilan mécanique. Au final, j'ai cramé une bobine. Bon, alors j'ai cassé aussi un bocal de liquide lave-glace, un pare-choc, j'ai plié une aile, un peu mon capot de phare avant droit. Mais je vais rajouter une pièce qui s'est cassée après CFP, littéralement quelques jours après, j'ai repris la voiture sur la route. Boum, le volant qui est entre guillemets tordu, parce qu'en fait j'ai pété un tirant de carrossage à l'arrière gauche, qui maintenant est remplacé par un tirant de carrossage d'origine. Du coup j'ai les roues comme ça parce que c'est pas forcément réglable, et que ma voiture en plus est basse, donc forcément il y a plus de carrossage. Bilan mécanique, pas grand chose du coup, donc c'est parfait, même si la voiture je vais la laisser un petit peu de côté pendant encore probablement un long moment pour que je puisse me concentrer sur le RB et sur mes autres projets à côté. Sinon, pour vraiment conclure les remerciements, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce week-end il a été vraiment ouf du début à la fin, même le avant, hein, tout simplement. Déjà parce qu'on était avec une petite équipe. Merci déjà beaucoup à David qui m'a aidé physiquement et surtout qui était là à me parler, surtout à me check-up la plupart du temps en mode « Tu vas bien ? Tu vas bien, tu vas pas mourir ?» et qui m'a aidé aussi mécaniquement le dimanche et le samedi quand j'en avais besoin. Et autre petite anecdote, c'est qu'après la sortie, 2-3 jours après, j'ai dû aller à l'hôpital pour un contrôle. Et un matin, je reçois un appel de mon médecin qui me demande qu'est-ce que j'avais fait ce week-end. Parce qu'apparemment, dans ma prise de sang, c'était pas du tout les mêmes que celles d'avant, en fait. Et c'est pour vous dire à tel point que j'ai dû me donner ma grande race sur cette sortie, que même dans ma prise de son, ils ont vu que je m'étais vraiment donné comme un enculé sur cette sortie. Donc voilà, petite anecdote à la con, hein. C'est comme ça, c'est cadeau, c'est gratuit. Dorian, qui a été le monteur de roue de la team, qui m'a surtout emmené pas mal de pneus de récup, et quand je roulais, lui, il était dans les stands en train de monter des pneus sur les prochaines jantes que j'allais cramer. Donc ça nous a fait gagner un temps fou, à moi et à Raphaël. Donc merci beaucoup Dorian, le monteur de pneus attitré, qui nous a juste complètement carré, qui nous a fait gagner un temps fou et qui nous a permis de rouler beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Merci aussi à Léo, hein, le fameux gardien de l'auto, qui était déjà le gardien de l'auto à CFP3 et qui est du coup aussi, je vous l'annonce, le gardien de l'auto à CFP4. Forcément, le RAF, hein, qui m'a aidé à la préparation de la voiture et avec qui j'ai pu avoir de fabuleux souvenirs sur la piste. Merci aussi encore à Johan qui m'a prêté sa bobine et qui m'a littéralement sauvé. On remercie aussi les TN qui rigolent. On remercie aussi tous les photographes qui étaient là sur la piste. Donc je pense notamment à Brice, à Gaëtan, à Itsuka Photo, à Tituan, Teleb, et j'en passe, hein, parce que c'est aussi, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, que c'est l'occasion d'avoir des souvenirs incroyables, hein, de la plupart des photographes qui prennent des photos juste monstrueuses à chaque fois. En ce qui concerne la suite, en tout cas pour YouTube, il y a une prochaine vidéo de roulage qui arrive normalement dans 2 semaines, qui est du coup moi qui roule en S15. Oui, du coup, j'aurais enfin fait la Sainte Trinité S13, S14, S15. Et après, plus tard, une autre vidéo de roulage. Et cette fois-ci, tenez-vous bien, avec la grise. Oui, j'ai dit que j'allais mettre de côté la voiture, blablabla. Bon, là, elle est déjà mise de côté, mais j'ai reroulé avec sur un autre événement. Et après, j'espère vous ressortir potentiellement une grosse vidéo beaucoup mieux faite. Cette fois-ci, à CFP5. Parce que oui, du coup, on va rouler à CFP5 et pour la petite anecdote, on a été recalé, mais on est sorti de la file d'attente. Du coup, peut-être que l'histoire se répète cette année aussi et qu'on va peut-être faire aussi un joli roulage, hein, qui dit. Peut-être qu'on va aussi faire de jolis souvenirs et qu'on aura encore plein de jolies photos. Et cette fois-ci, non pas avec la grise, mais avec l'URB, parce que vu les efforts que tout le monde met dedans, j'ai bien envie d'avoir de très très belles photos de cette voiture un de ces jours. Donc moi je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo de roulage, tout simplement. Voilà, hein, voilà. Donc